beau projet pour nous, hein, puisque c'est 2 ans de travail, d'études, d'efforts, et à la grande mode évidemment, parce que c'est le salon du multicoque, donc c'est vraiment ici qu'on souhaitait montrer le bateau pour la première fois. Donc c'est le 2e jour où le public a accès à ce modèle. Ici, quoi. C'est une observation des constructeurs, des architectes et des designers à l'écoute de la clientèle, et c'est des intuitions. En fait, c'est des choses que les gens perçoivent au contact des clients en fait, et à l'usage. Les limites, elles sont structurelles, quoi, et en termes de performance aussi, quoi. Donc il y a des choix qui sont faits comme ça, et c'est comme ça que chaque constructeur trouve sa niche dans le marché. C'est que certains vont tendre plus sur des bateaux performants, d'autres vont vraiment souhaiter valoriser le volume intérieur. Donc ça permet à chacun de trouver sa place et de proposer des produits qui sont assez différents les uns des autres finalement. Si vous faites un dessin en vous occupant uniquement de son esthétique, vous loupez une marche. Un design, ça doit partir du fonctionnement. C'est pour ça qu'on dit que la fonction crée la forme. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, ça a toujours été comme ça. Il faut que ça fonctionne bien. Et après, une fois qu'on sait que ça fonctionne bien, après on peut faire du dessin. C'est très important de bien cerner ce que le client souhaite avoir, quoi, et comment il va vivre son bateau pour créer différents lieux, les différents moments de vie, comment se déroule une journée à bord, entre la navigation, les moments qui sont passés au mouillage, les repas, les soirées, le bronzage, ainsi de suite. Tout ça est pensé. Bien sûr, ouais. Tout ça est pensé, ouais, tout à fait. Et donc ça amène, alors suivant la taille du bateau, suivant les matériaux, suivant les références stylistiques du client, à un certain look, à un certain design. En fait, il n'y a pas une tendance, il y a des tendances. Mais c'est clair que globalement, les gens veulent des bateaux qui soient ludiques. Donc ludique, rapide, ça va vivant, ça va quand même un petit peu ensemble. Et puis les gens veulent des bateaux à vivre. Donc ça veut dire du volume. Alors après, c'est un curseur qui peut aller vers beaucoup de volume ou au contraire un petit peu moins. Mais globalement, c'est quand même des bateaux à vivre. Donc il y a quand même pas mal d'espace. Et puis ce qui apparaît depuis quelques années, qui tend à se renforcer, c'est l'ouverture. Les bateaux qui vont de plus en plus s'ouvrir vers l'extérieur, plus de vitrage, de portes, plus de communication pour profiter de l'élément, de l'esthétique des endroits où on est, et peut-être être un peu moins protecteur qu'autrefois. C'est un rapport avec la mer qui change, on a un peu moins peur de la mer. Ça évolue sans cesse et on est toujours en phase de création et en phase de recherche, toujours. On essaie toujours d'avoir un temps d'avance, mais c'est toujours avec ce recul qu'on est quand même sur un bateau et qu'avant tout il y a l'élément de la mer qui existe, qui est là, qui est présent. Ça veut dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi au détriment de la sécurité sur le bateau. Il faut aussi qu'on prenne connaissance des envies de nos clients, des tendances actuelles, et c'est vrai que ça c'est ce que nous apporte vraiment le designer. Alors ça tend plutôt vers des intérieurs plus épurés, plus clairs, et aussi la visibilité sur l'extérieur, ce qui est très très important. Et aujourd'hui on axe beaucoup, ça fait partie du design, hein, et ça Franck Darnay nous a beaucoup sensibilisés sur ce sujet. Et donc on a beaucoup travaillé sur effectivement la visibilité sur l'extérieur et le fait de pouvoir toujours avoir un point de vue sur l'extérieur où que l'on soit dans le bateau.